Bienvenue dans Cosmotalks, je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons pourquoi la résilience est une propriété du système et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Certaines personnes semblent pouvoir tout gérer. Stress, revers, changement, elles plient mais ne cassent pas. D'autres vacillent à la moindre perturbation. Nous appelons cette différence résilience et cherchons l'explication dans le caractère, l'éducation ou l'état d'esprit. Mais et si la résilience ne résidait pas dans qui vous êtes, mais dans comment votre système fonctionne? Et si ce n'était pas un trait de personnalité, mais une capacité biologique, mesurable, entraînable et directement liée à votre microbiome? Aujourd'hui, nous commençons une série sur la capacité adaptative, sur la différence entre les systèmes qui s'ajustent et ceux qui se bloquent. Commençons par une distinction cruciale, homéostasie versus allostasie. L'homéostasie est le concept classique. Votre corps vise un équilibre fixe, température autour de 37 degrés, glycémie dans une certaine fourchette, valeur stable. Mais ce modèle est trop statique. En réalité, votre corps s'adapte constamment aux circonstances changeantes. Pas vers un point fixe, mais vers ce qui est nécessaire à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle l'allostasie, la stabilité par le changement. Votre corps vous maintient en bonne santé, non pas en restant constant, mais en ajustant constamment. Le problème survient lorsque les perturbations deviennent trop importantes, durent trop longtemps ou se succèdent trop rapidement. Alors votre système ne peut plus suivre l'ajustement. C'est ce qu'on appelle la charge allostatique, l'usure qui survient lorsque vos systèmes adaptatifs sont surchargés. Votre microbiome joue un rôle central dans ce processus. C'est l'un de vos systèmes adaptatifs les plus importants. Il réagit au stress, à l'alimentation, à votre environnement. Il module votre réponse immunitaire, il influence votre équilibre hormonal, il envoie des signaux à votre cerveau sur l'état de votre système. Un microbiome diversifié et résilient est comme une boîte à outils bien garnie. Quoi qu'il arrive, il y a un outil pour réagir. Un microbiome appauvri est comme une boîte avec un seul tournevis, parfait pour les vis, mais impuissant pour tout le reste. Des études montrent que les personnes avec une diversité de microbiomes plus faible sont plus sensibles aux troubles liés au stress. Leurs systèmes ont moins d'options pour s'ajuster. La charge allostatique s'accumule plus rapidement. Chez Cosmo Group, nous avons vu ce schéma le plus clairement chez les personnes qui se sont soudainement effondrées. Elles fonctionnaient bien pendant des années, emploi chargé, agenda plein, peu de sommeil, cela semblait fonctionner, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus, un burn-out, une maladie chronique, un système qui a craché. Rétrospectivement, ce n'était jamais soudain. Les signaux étaient là depuis longtemps, mais leur système avait compensé, jusqu'à ce que la capacité de compensation soit épuisée. Leur profil de microbiome montrait souvent l'image d'un stress prolongé, faible diversité, glissement vers des souches pro-inflammatoires, production réduite de métabolites protecteurs. Ce n'était pas un changement soudain, c'était l'épuisement progressif des réserves adaptatives. Un entrepreneur au début de la cinquantaine avait ce schéma classique. 20 ans de travail acharné, peu d'attention au repos. Son corps avait tenu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Fatigue chronique, problèmes digestifs, un système immunitaire qui ne régulait plus correctement.
Son microbiome était appauvri, pas dramatiquement, mais constamment diminué. Des années de stress chronique avaient vidé ses réserves adaptatives. Nous n'avons pas seulement traité ses symptômes, nous avons reconstruit sa capacité adaptative, augmenté la diversité, prioriser le repos, redonner de l'espace à son système pour s'ajuster. Cela a pris des mois, mais il l'a décrit comme avoir à nouveau de la marge, pas fonctionner parfaitement, mais avoir de l'espace pour fluctuer sans cracher. Voici le moment déclic. La résilience n'est pas une propriété de vous en tant que personne, c'est une propriété de votre système. Vous pouvez être mentalement fort et avoir quand même un système fragile. Vous pouvez penser positif et quand même accumuler une charge allostatique. L'état d'esprit ne suffit pas si votre biologie ne coopère pas. La bonne nouvelle, les propriétés du système sont influençables. Vous pouvez augmenter votre capacité adaptative en diversifiant votre microbiome, en priorisant le repos, en réduisant la charge allostatique avant que votre système ne crache. La résilience n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas, c'est quelque chose que vous pouvez construire. Le biohack pour cet épisode, l'audit de stress. Prenez une feuille de papier et notez tous les facteurs de stress chronique, pas les choses aiguës qui vont et viennent, mais les charges constantes, mauvais sommeil, conflits non résolus, travail jamais terminé, alimentation qui ne vous soutient pas. Ce sont vos sources de charge allostatiques. Choisissez-en une, la plus faisable à changer, et abordez-la ce mois-ci. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre en même temps, mais chaque source que vous réduisez donne à votre système plus d'espace pour s'ajuster. C'était Cosmotalks. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne. Vous êtes un écosystème qui répond et c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Votre corps travaille toujours avec vous. Vous souhaitez faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées, qui croient ensemble